Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ spéciale printemps. Si je suis habillée comme la dernière vidéo, c'est tout à fait normal, c'est parce que je l'ai filmée juste avant. Et là j'avais tellement envie de me faire un café, c'est pour ça que du coup on se retrouve dans ma cuisine. Et voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais faire un petit café avec vous, un moment un petit peu cocooning, esthétique, super que joli. Et après on va se poser et je vais répondre à toutes vos questions. Vous avez été plusieurs à m'en poser et je suis trop contente de ça, vraiment. Pouvoir répondre à vos questions et pouvoir parler de plein de sujets, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, interagir avec vous, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc je suis trop contente de ça. Donc c'est parti, on va préparer un petit café ensemble, on va se poser et on va parler. Du coup, ça y est, je suis posée avec vous sur mon bureau avec mon latte glacé. Je vais pas vous donner la recette parce qu'il se pourrait que ce soit une des recettes que j'ai prévues pour les cafés du printemps, mais juste, elle est incroyable. Ouais, c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. J'ai testé vraiment plein de recettes pour vous, donc j'ai trop hâte de vous les filmer. J'attends juste les derniers petits trucs, comme je vous l'ai déjà dit. Donc on va passer aux questions, j'en ai reçu vraiment beaucoup, je vous avoue que j'étais même étonnée d'en avoir reçu autant. Donc je suis en train de les chercher parce que je les ai rangées dans un dossier. Alors, ça y est, je les ai. Donc on va commencer par la première qui était très intéressante parce que c'est un sujet d'ailleurs, je vous avais parlé en story. C'est: peux-tu nous parler du diabète de Pearl, comment tu l'as découvert et son traitement? Alors, je pourrais vous en parler dans une vidéo, mais je me suis dit que ça avait plus de sens d'en parler ici parce que j'ai pas non plus grand chose à raconter. En fait, Pearl, bon, vous le savez, c'est ma petite puce. Ça fait 13 ans que je l'ai bientôt. Elle va bientôt avoir 13 ans en mai. Ça passe tellement vite, c'est dingue. Et elle est atteinte de diabète depuis à peu près 2 ans maintenant. Je l'ai découvert assez rapidement et j'ai compris que ça allait pas, puisqu'en fait il y a eu un moment donné il y a 2 ans où elle buvait énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment, on remplissait à peine la gamelle d'eau, elle la finissait. J'étais waouh, il y a un truc quand même, c'est un peu bizarre. Et la dernière fois qu'elle m'avait fait ça, elle avait eu une infection urinaire. Donc du coup, je me suis dit, bon, elle refait peut-être une infection urinaire. En plus de ça, du coup, elle dort avec moi dans ma chambre. Donc du coup, elle avait vraiment des moments de fuite, entre guillemets, où elle faisait pipi partout. Et j'étais, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je m'énervais un peu contre elle. Et j'étais, bon, il va falloir que je l'emmène chez les médecins, enfin chez le docteur, parce que là, c'est juste pas possible. Enfin, elle peut pas vider comme ça sa gamelle, elle peut pas faire pipi partout. Il y a un problème, il y a quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose et je pensais que c'était une infection urinaire. Et est arrivé le moment du coup où on est allé chez le médecin avec mon père. Il lui a fait des prises de sang et tout ça, et en fait on s'est aperçu qu'elle était atteinte de diabète. On a été choqués, clairement, on se sentait pas bien du tout. Moi je me suis dit, bon voilà, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je pensais pas qu'elle avait une maladie, je pensais qu'elle avait juste une infection urinaire, qu'elle allait prendre des cachets et que ça allait aller mieux. Putain, j'ai envie de pleurer, je vous jure, dès que je parle de Pearl, c'est vraiment incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le médecin nous a expliqué que c'était une maladie vraiment beaucoup connue chez les chats, mais chez les chiens, pas du tout. Donc Pearl fait partie voilà, des rares chiens à être atteinte de ça. Et donc du coup, elle a un traitement, elle a de l'insuline fait exprès pour les chiens.
qu'on doit lui mettre enfin qu'on doit lui injecter par seringue matin et soir. Elle a aussi des croquettes spécifiques, des gâteaux spécifiques, elle ne peut plus manger tout ce qu'elle veut malheureusement et nous on est obligé de faire très très attention en fait pour sa glycémie, mais elle va très bien, rassurez-vous, avec le traitement, heureusement, parce que en fait je la sentais pas du tout fatiguée, je sentais juste ces petits points comme je vous ai dit, voilà, elle buvait beaucoup, elle avait voilà, elle faisait pipi partout, mais il n'y avait pas d'autres signes parce qu'elle était en pleine forme et en fait elle palliait avec tout ça. Et donc du coup voilà, sincèrement, si vous sentez qu'il y a quelque chose chez votre animal qui va pas, allez de suite chez le médecin, parce que moi du coup c'est ce que j'ai fait avec Pearl et c'est comme ça qu'on l'a découvert. Je pense que j'y serais jamais allée, je l'aurais pas découvert et ça aurait pu être bien plus grave. Donc voilà, en tout cas pour le diabète de Pearl, ce que je peux vous expliquer. La deuxième question, c'est quand reviennent les vlogs A Day in My Life? C'est tellement cool et cosy. Alors merci beaucoup, c'est adorable comme question. Oui, effectivement, ça fait longtemps que j'en ai pas filmé, je crois que j'ai dû en filmer 2 depuis le début de l'année. Mais concrètement, j'ai pas grand chose à vous montrer en ce moment. Dès que j'essaye de mettre des activités en place, j'essaierai de filmer tout ça. Mais c'est vrai que ça va être compliqué parce que mon opération arrive à grands pas et donc du coup, après je ne pourrai plus bouger et je vais être chez moi donc concrètement, et puis je serai probablement très fatiguée, donc du coup je sais pas encore comment vont sortir un peu les vlogs parce que j'ai plein d'idées de vidéos, mais comme je vous l'ai déjà expliqué je crois dans plusieurs vidéos, c'est que moi YouTube c'est pas mon métier, donc du coup j'essaye d'allier tout ça en plus de mon boulot et donc du coup ça se passe souvent les week-ends, donc souvent le week-end je sors pas pour vous filmer du contenu et donc du coup j'ai du mal à faire beaucoup de choses en même temps. Et comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas une vie trépidante non plus. Je me vois pas vous filmer un jour où je suis chez moi en train de faire du ménage, je suis partie faire les courses et voilà. Je veux quand même qu'il y ait des trucs un petit peu intéressants pour vous. Donc c'est pour ça que pour l'instant il y en a pas et je sais pas encore quand est-ce que ça va revenir parce que ben pour le coup les vlogs A Day in My Life, je les fais un petit peu en mode comme ça, en mode naturel. Genre je me dis bah tiens aujourd'hui j'ai ça à faire, ça pourrait être cool de le filmer donc vas-y je filme un vlog. Mais sinon voilà, je les prépare pas ces vidéos là donc je sais pas du tout quand est-ce qu'il y en aura de nouveau. Question numéro 3, aimerais-tu repartir en Floride? Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je suis partie en Floride, à Orlando précisément, il y a quelques années de ça, au tout début de ma chaîne avec mon ex, c'était mon premier gros voyage et j'avais fait 1 semaine et demie en Floride, à Orlando, et 1 semaine et demie au Texas. J'avais fait des vlogs à ce moment-là, mais j'avais vlogué vraiment que les parcs d'attractions, puisque c'est là où c'est vraiment les choses principales qu'on fait à Orlando, clairement. Et j'ai visité aussi un peu quand même la Floride et j'ai visité les Keys. C'est des choses que j'ai pas filmées parce qu'à l'époque j'étais avec mon ex et avec son ami qui était pas vraiment à fond dans ce genre de vidéo là, donc j'ai pu filmer les parcs d'attractions, mais voilà. Et au Texas j'ai carrément rien filmé puisque bah, c'est à l'époque j'ai rencontré ma famille pour la première fois et donc du coup j'avais vraiment envie de garder ce moment là pour moi. Et j'avais quand même beaucoup apprécié la Floride à l'époque, j'avais même préféré au Texas, parce que bah, à l'époque quand on a 18 ans on a plus envie de s'amuser, on a envie de faire plein de choses, du soleil, voilà. Et j'ai pas eu le temps aussi de visiter autant le Texas que je l'aurais voulu, puisque bah, du coup, comme je vous l'ai dit, je rencontrais ma famille pour la première fois, et donc du coup, j'ai visité mais pas non plus de fou, j'ai vraiment passé des moments qu'avec ma famille. D'ailleurs, si vous passez par cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous, vous me manquez tellement, vous imaginez pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais 18 ans et quand on me demandait qu'est-ce que j'avais préféré entre la Floride et le Texas, je répondais la Floride parce que du coup il y avait le parc Universal Studios où j'avais découvert les landes d'Harry Potter et vous connaissez ma passion pour Harry Potter. Et donc du coup je préférais, oui, forcément parce que je m'étais amusée, j'avais vraiment ce truc là et c'était cool. Et au Texas j'avais fait beaucoup moins de choses, j'avais pas visité vraiment, donc c'est vrai que à l'époque j'aurais répondu sans hésitation que je préférais la Floride. Maintenant, est-ce que j'aimerais retourner en Floride? Bien évidemment que oui, si j'ai l'opportunité d'y aller, ça serait dingue. En plus de ça, Universal Studios va ouvrir un nouveau parc, puisqu'ils en ont déjà 3. Il y a Volcano Bay, donc c'est le parc aquatique que je n'ai pas fait. Il y a le parc Universal Studios, donc l'original. Le Island of Adventure, et le dernier qui va sortir en 2025, c'est Epic Universe, où il y aura 5 landes, dont un avec le ministère de la magie d'Harry Potter, donc il y aura le côté français qu'on retrouve dans les Animaux Fantastiques, et le ministère de la magie comme on voit dans les films Harry Potter, et ça j'aimerais énormément le visiter, puisque bien évidemment, 3 landes Harry Potter dans les 3 parcs, vraiment, où il y a des attractions à Universal Studios, bien sûr que oui, j'ai envie de le faire, bien sûr que oui, j'ai envie de le découvrir, parce que vraiment, re-regardez mes vlogs à Universal Studios en Floride, vous allez voir que bon, c'était mes premiers vlogs, donc c'était pas non plus fou comment c'était filmé, mais j'étais hyper contente de voir le chemin de traverse, de voir Préolard, c'était des trucs que j'adorais. 2 ans après que je sois partie en Floride, ils avaient ouvert l'attraction Hagrid, et j'étais genre, mais
pourquoi vous l'avez pas ouvert avant? J'avais trop envie. Et donc, effectivement, si j'avais l'occasion de retourner en Floride, j'aimerais bien y aller et justement pour voir le parc Universal Studios et faire d'autres parcs de Walt Disney World parce que j'avais fait que le Disney Studio et le Magic Kingdom. J'avais pas pu faire les autres parce que une journée, c'est pas assez pour tout faire là-bas, clairement. Mais j'aimerais aussi visiter plus la Floride, en fait, plus les petites villes, Tampa et tout ça. Je préférerais, en fait, vraiment visiter des petits coins comme ça. C'est vrai que là, je vois que j'ai bientôt 27 ans. Donc 10 ans quasiment se sont passés entre ces deux événements. Parce que du coup, j'ai une autre vision de mon voyage en Floride si je devais en faire un nouveau que quand j'avais 18 ans. Voilà, j'aimerais toujours aller forcément dans les parcs d'attractions parce que c'est mythique, c'est magique, c'est tout ça. Mais j'ai envie de visiter des coins un peu plus reculés, des trucs un peu plus typiques de la Floride, ça me plairait plus. Question numéro 4, et je la trouve vraiment très pertinente, c'est est-ce que tu arrives à t'accepter ou accepter ton corps plus qu'avant? Alors, je vais vous répondre oui et non. J'explique pourquoi. Alors oui, je l'accepte un peu plus, un peu mieux qu'avant, on va dire, parce que vous êtes là. En fait, grâce à vous, mine de rien, grâce à vos petits commentaires à chaque fois, à vos messages de soutien en disant que je suis une très jolie fille, que j'ai un beau corps, ça me touche tellement, 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 tellement que ça, voilà, ça me fait vraiment du baume au cœur. Quand, alors mes amis aussi me le disaient, ma famille, ça me fait du bien, bien évidemment. Mais je crois que c'est grâce à vous que j'ai réussi un petit peu à me dire, Cheyenne, t'es pas obligée d'être parfaite et d'avoir un corps incroyable tel une mannequin pour insuffler de la sincérité, des choses bien sur YouTube ou sur Instagram. T'as pas besoin de tout ça, clairement. Tu peux être avec des formes et être juste bien dans ta peau et montrer des choses qui vont faire du bien aux gens en fait. C'est... Voilà, t'as pas besoin que ton corps soit parfait, clairement. Après, non dans le sens où je m'aime pas encore physiquement, y a mais je l'accepte un peu plus et je me bouge un peu aussi les fesses pour retrouver le corps que j'aimais parce que le poids que j'ai pris, c'est pas parce que j'ai pas fait attention. Je l'ai repris à cause d'une maladie. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement dur à encaisser. Clairement, je vais pas vous mentir. Le fait de se dire, voilà, si j'avais pris du poids parce que j'avais pas fait attention, j'avais mangé n'importe comment et voilà, j'aurais arrêté le sport, tout ça et tout, j'aurais dit, bon Cheyenne, tu peux t'en prendre qu'à toi en fait d'avoir tout repris tout. Là, malheureusement, en fait, à cause des traitements que j'ai pris, de la maladie que j'ai, du coup, j'ai grossi sans le vouloir et sans le voir en plus, et c'est tombé d'un coup, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais si vous êtes arrivé là maintenant comme par hasard sur ma chaîne, je suis partie à Paris il y a quelques années avec ma copine Marion, et là encore ça allait, j'avais pris un petit peu de poids à cause de ma rupture, mais ça allait. Est arrivé après, un an après, d'un coup, j'ai pris 12 kilos. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un problème. Et ça faisait un an que je prenais la pilule, la première pilule que j'ai pris du coup pour l'endométriose. Et c'est là que j'ai pris du poids en fait. Et donc effectivement, oui, j'accepte pas mon corps parce que je l'ai pas voulu ce corps-là. Je me suis battue toute ma vie pour avoir un corps qui me plaisait et surtout les cuisses qui se touchaient pas, je vous jure. Ça c'est un truc, voilà. Et donc du coup, le fait de savoir ça psychologiquement ça atteint, et puis on voit notre corps changer, et moi je vois que mes cuisses avant elles étaient bien affûtées, bien fines, bien, bien jolies, là maintenant j'ai de la cellulite dessus. Quand on se voit dans le miroir on se dit ouais, les petits bourrelets avec les voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est avec les petits traits derrière dans le dos, c'est dur psychologiquement de l'accepter, je vais pas vous mentir, clairement, moi ça me fait de la peine, mais je m'abats pas sur moi-même, ça c'est sûr par contre, parce que là du coup je vais me faire opérer, donc je me dis que je vais réussir à sortir de là, que je vais enfin voir la lumière au bout du tunnel comme on dit, et en plus de ça je me suis bougé les fesses, c'est-à-dire que j'ai repris Weight Watchers, j'ai repris le sport à fond, j'en fais tous les jours vraiment, et j'y prends plaisir en plus, et voilà, et petit à petit je sais que je vais les perdre, je sais que je vais revenir à celle que j'ai envie d'être, et le corps que j'ai envie d'avoir, parce que je suis déterminée, et ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui est une de mes qualités, pour m'accepter et accepter le corps que j'ai et me dire ok, bah c'est pas grave, t'as celui-là maintenant en ce moment, mais dans quelques mois, dans quelques années, t'auras plus ce corps-là parce que t'auras fait l'effort de faire tout ce qu'il faut pour avoir le corps que tu veux.
Et donc voilà, donc est-ce que je m'accepte un peu plus? Oui, effectivement, comparé au moment où j'ai su, où j'avais repris tout ce poids-là, où je me suis effondrée littéralement et où je me détestais vraiment, je vous jure, je me cachais comme ça pour pas me voir dans le miroir parce que je me supportais pas et je me détaillais, pas à la loupe, mais vous voyez vraiment, je me mettais devant ma glace et je regardais partout, absolument n'importe quel endroit de mon corps pour voir où est-ce que j'avais regrossi et ça maintenant je le fais plus clairement, donc oui, je m'accepte un peu plus mais je suis pas encore celle que je veux être. Question numéro 5, est-ce que tu pourrais nous faire un house tour? Alors, non. La réponse malheureusement est non, parce que j'habite pas toute seule comme je vous l'ai dit, j'habite avec mes parents encore et donc du coup c'est aussi leur espace à eux et je me vois mal montrer absolument toutes les pièces de la maison parce que parce que voilà, on vit ensemble et ils ont peut-être pas forcément envie que je monte des endroits où eux aussi vivent. On n'oublie pas quand même qu'on est sur internet et que donc du coup tout le monde peut voir ça et je pense pas que mes parents aient envie que leurs collègues ou leurs amis voient leur intérieur chez eux, enfin sur ma chaîne ou sur internet clairement. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je le fais pas en respect envers eux. Mais en tout cas il y aura par contre un room tour de ma chambre parce que ça j'ai très envie de vous le faire et que j'ai hâte de finir tout ce que j'ai à faire et ça je vais le faire dans pas longtemps. J'ai vraiment pas grand chose à faire donc en soi ça va arriver vite mais voilà, en tout cas il y aura pas de house tour. Peut-être que je vous ferai par contre des vlogs où on installe la terrasse parce que ça peut être chouette en vrai mais pas de house tour. Voilà, je suis désolée pour vous, je sais que ça vous tient à cœur. Le jour où j'aurai un appartement, promis, je vous le ferai et je vous montrerai toutes les décos que j'installerai, pardon. Il y aura des vlogs vraiment de déménagement, d'installation de déco, de travaux, de tout ça. Mais là, pour le moment, non, parce que voilà, j'habite avec mes parents et que par respect pour eux, je ne filmerai pas leur intérieur. Question numéro 6, ça m'a quand même fait rire parce que vous connaissez ce qui va se passer. Des projets voyages pour cet été? Voilà, c'est dur encore de le dire. Non, malheureusement, je pense pas, à moins que je bouge un petit peu en France, comme peut-être sur la côte basque, parce que je ne suis pas loin de la côte basque. Mais non, il n'y aura pas de gros voyage cette année, parce que concrètement, voilà, avec l'opération, je peux pas. Je peux pas clairement. Déjà, d'un point de vue médical, parce qu'il peut y avoir des complications qui entraîneraient le fait que je sois arrêtée plus longtemps et donc du coup que je ne pourrais pas voyager correctement. Et au-delà de ça, juste l'aspect financier des choses, puisque mon opération me coûte quasiment 2 000 euros. Voilà, on va parler chiffres dans cette vidéo parce que vraiment, je vous jure, ça me travaille. Voilà, ça me coûtait quasiment 2 000 euros et donc du coup, j'ai clairement pas les sous de sortir autre chose pour aller ailleurs. Donc peut-être que je partirai en voyage en France. Mais pas ailleurs cette année, j'espère, et je croise les doigts vraiment pour pouvoir retourner au Texas l'année prochaine parce que vous le savez, c'est vraiment ce que j'adorerais. Donc voilà, mais cette année, non, pas de gros voyages en tout cas. Peut-être voilà, des déplacements par-ci par-là dans ma région et voir des trucs sympas, mais pas de gros voyages cette année. Question numéro 7, comment t'es venu le style bohème western? Alors faut savoir que ce style-là, je l'ai toujours aimé parce que ma mère l'avait en fait. Ma mère m'a choisi mon prénom, elle m'a initiée à tout ça en fait. Les Santiago, elle en porte depuis toute jeune, des bijoux western, des bijoux turquoise. J'ai toujours été initiée à ça et c'était vraiment le style en fait que je rêvais de porter sans pouvoir le mettre puisqu'à l'époque vraiment, pourtant je fais le même poids que quand j'ai commencé à perdre du poids mais je sens que mon corps est pas du tout pareil, je sens qu'il est plus affûté quand même parce qu'il y a vraiment des choses dans lesquelles je pouvais absolument pas rentrer à l'époque et dans lesquelles je me serais pas sentie à l'aise. Genre par exemple vous m'aurez jamais vue avec une robe comme ça et c'est vrai que maintenant, je me verrais pas m'habiller autrement. En fait, j'ai trouvé mon style. Clairement, j'adore jouer avec tous les styles. Vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai deux styles bien différents, bien distincts à chaque saison. Enfin, chaque saison. Hiver, on le sait, et printemps, automne, on sait, voilà, on se comprend, je vous en ai déjà parlé, j'aime bien tout mélanger, mais le style bohème western, c'est ce qui me ressemble le plus, qui va le plus avec ma personnalité, et avec mon nom aussi, on va pas se mentir, hein. Cheyenne, on pense de suite aux Indiens, aux Amérindiens, voilà, on va pas se mentir, moi je suis quelqu'un qui aime bien l'été à mettre des petits clips avec des petites plumes dans les cheveux, enfin voilà, clairement, voilà, c'est ce style-là, je vais pas dire que je l'ai découvert parce que je le connaissais depuis toute petite, la première paire de chaussures que j'ai eues, ce sont des mocassins indiens, vous voyez un petit peu le truc, mais j'ai commencé vraiment à l'apprécier sur moi il y a
allez, je dirais 4 ans, au moment du confinement, au moment où j'ai commencé à chercher mon style et à me dire, Cheyenne, tu es qui et qu'est-ce que tu as envie, comment tu te reconnais, comment tu peux te distinguer des autres, qu'est-ce que tu as envie de porter, qu'est-ce qui te fait penser que ça serait toi et quand on te voit, on te dit, ah oui, ça c'est Cheyenne, clairement. C'est comme ça que je me suis posé la question et c'est comme ça que je me suis rendu compte que voilà, ce style-là, en fait, je le connaissais depuis des années et que sans le vouloir, c'est celui qui me correspondait à 200%. Question numéro 8, alors ça je pourrais vous répondre aussi sur Instagram en vrai, c'est qui sont tes chanteurs, chanteuses préférés de country? Je vous jure que la liste est longue. Je vais vous en énumérer quelques-uns et je vous mettrai des liens de leurs vidéos, de leurs chansons en barre d'infos. Mais il y en a une panelle. Clairement, j'écoute que ça, donc il y en a une belle palampée. Donc le premier, c'est Drake Milligan. C'est quelqu'un qu'on a découvert dans American Idol, je crois, et qui avait la voix un petit peu comme Elvis Presley. Et j'ai adoré sa façon de chanter. Et depuis, je fais que l'écouter, clairement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a aussi Morgan Wallen. Franchement, sa musique, c'est de la pépite, c'est une pépite. Il y a Kane Brown, alors lui je l'ai découvert vraiment très récemment et sans le vouloir je savais que je l'écoutais déjà, mais il y a une de ses chansons, c'est I Got Feel It, elle est géniale, je l'écoute tout le temps et la dernière fois je l'ai entendue dans un magasin et j'étais genre quoi, on entend de la country, ça y est en France, j'étais trop contente et cette chanson vraiment c'est ma chanson du moment. On a aussi Thomas Rhett. Thomas Rhett, c'est un chanteur ultra connu en termes de country et j'aime beaucoup ses chansons. Moi, ma chanson préférée de lui, c'est Country Song. Je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Il y a aussi Luke Bryan. Lui aussi, il est très connu, que j'aime beaucoup. Il y a Michel Tenpenny. Lui, il est génial. J'adore son timbre de voix. Et quand on le voit, on n'a pas du tout l'impression que c'est un chanteur de country, mais franchement, il est juste dingue. Il y a Luke Combs aussi, Hardy, donc Hardy, que j'aime beaucoup, que je connaissais pas, que j'ai découvert pareil très récemment et j'ai adoré ce qu'il faisait. Sa chanson Truck Bed, elle est gravée dans ma tête, clairement. On a aussi Ella Langley, donc ça c'est une fille, je l'ai découverte avec sa chanson Country Boys Dream Girl et j'adore cette chanson-là, vraiment, je la chante tout le temps. Non, je vais pas vous la chanter là, clairement, mais j'adore chanter les chansons de country. Alors, franchement, c'est un truc, enfin, chanter en règle générale, c'est un truc que j'adore faire. C'est juste que je me sens pas de filmer et de chanter pour vous dire, enfin pour recevoir des critiques, voilà. Mais j'adore chanter. Faut savoir qu'à l'époque, j'ai chanté Céline Dion en cours de chant. J'ai chanté Titanic. Voilà. On a aussi Bailey Zimmerman, pardon. Je veux mettre l'accent, mais si vous comprenez pas, ça va être compliqué. Donc Bailey Zimmerman, si vous ne le connaissez pas, il a chanté dans la dernière chanson de la BO originale de Fast and Furious 10. Ce mec est juste incroyable. Il peut tout chanter. Et son timbre de voix un peu cassé, c'est juste une pépite. On a aussi Jordan Davis et Warren Zaders. Donc Warren Zaders, j'adore sa chanson Heartbreaker. Franchement, elle est juste dingue. Voilà, je vais pas vous donner encore plus de noms parce que j'en aurais pour hyper longtemps. On a Florida Georgia Line aussi. Enfin, voilà, je vous mettrai juste les liens en barre d'infos, vous écouterez et vous me direz ce que vous en pensez. Question numéro 9, elle est très importante pour moi en ce moment, c'est te sens-tu parfois sous pression dans ta vie ou sur YouTube? Alors je vous avoue qu'en ce moment, ouais, je me sens pas mal sous pression, je vais dire ça comme ça. Attendez, je vais boire parce que ça fait un moment que je vous parle et là j'ai soif. Mais oui, ça fait un moment que je me sens sous pression, on va dire ça comme ça, parce que j'ai trop de choses en tête et quand j'ai trop de choses et que j'arrive pas à évacuer, c'est très dur pour moi. Il y a eu un moment donné où j'ai répondu à l'une d'entre vous d'ailleurs. J'espère que si tu passes par là, tu n'es toujours pas vexée et que tu regardes toujours mes vidéos. Mais j'ai reçu des messages quasiment tout le temps pour savoir, alors de cette abonnée ou de n'importe qui, hein, des messages de pourquoi tu mets plus de vidéos, est-ce que ça va, quand est-ce qu'on va revoir une vidéo YouTube et vous imaginez même pas à quel point ça me frustrait parce que j'avais très envie de filmer des vidéos mais j'avais tellement de choses à côté à penser et à gérer que j'arrivais pas à tout faire ensemble et c'était très dur pour moi. Et donc il y a eu un moment où j'ai arrêté de répondre carrément, où j'ai délaissé tout ça et j'ai dit stop, faut que j'arrête parce que sinon je vais exploser, enfin mon cerveau va exploser et je vais pas être bien. Voilà, comme je dis, je veux pas repartir là-dessus parce que
franchement c'est chiant de vous parler toujours de ça, mais j'ai mon opération gérée, j'ai mon travail en ce moment où c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de manque de personnel, alors je pense comme un peu partout et dans n'importe quel domaine, mais donc du coup c'est super compliqué, donc je rentre le soir, je suis vannée, je sors même plus avec mes potes, c'est pour vous dire, vraiment je rentre, je fais mon sport, je mange, je me couche et rebelote le lendemain quoi, enfin je fais ça tout le temps, enfin j'ai... Voilà, donc c'est vrai que, est-ce que je me sens sous pression en ce moment pour Insta et YouTube? Ouais, clairement, j'ai l'impression de devoir faire du contenu parce qu'il faut en faire, il faut vite en mettre parce que bah, tout le monde est en manque comment dire, à vouloir regarder du contenu. Et donc du coup, des fois je me dis, bah, si j'en publie pas, ils vont regarder notre chaîne, ils vont se désintéresser de tout ça. Et donc du coup, ça fout une pression en plus que je devrais même pas avoir puisqu'à la base, YouTube c'est un hobby, Insta c'est un hobby, c'est quelque chose que j'aime faire, que je fais comme ça juste pour mon kiff à moi. Et voilà, donc c'est vrai que ces derniers temps, je me suis sentie sous pression parce que du coup j'avais beaucoup de choses à gérer dans ma vie personnelle. En plus de ça, j'avais pas internet et je n'ai toujours pas internet. Normalement, je l'ai à la fin du mois, donc croisons les doigts pour moi. Et donc du coup, c'est tout ça allié, plus le fait que, alors sans le vouloir, vous vous inquiétez pour moi et vous avez envie de regarder mes vidéos et franchement, je trouve ça hyper touchant et attentionné que vous vous intéressiez autant à ce que je fais. Mais du coup, je me suis sentie mal vis-à-vis d'abord de vous parce que je me suis dit, ok, je leur sors pas de contenu, donc ils sont en manque et les pauvres, je leur dois des choses quand même parce que grâce à vous, je suis une autre personne et c'est grâce à vous aussi. Et donc du coup, ça, et en plus de ça, moi je me sentais mal, je me dis putain, j'ai pas de choses pour souffler et YouTube, c'est ma bulle d'air, c'est vraiment YouTube, Instagram, c'est ma bulle d'air, c'est mon truc où je me dis allez, je me prends pas la tête, je filme des sujets que je kiffe et good vibes. Et là vraiment, je sentais une pression et je me sentais sous pression. La question numéro 10, j'étais sûre qu'elle allait arriver à un moment donné. À quand ta vidéo de café glacé? Eh ben elle va arriver, j'espère pouvoir vous la filmer la semaine prochaine parce qu'apparemment il fait plus beau que là. Là je vous avoue que la lumière, vous avez peut-être l'air que c'est lumineux mais franchement c'est tout noir en face de moi. Donc je suis normalement censée la filmer la semaine prochaine parce que j'attendais des petites pétales de fleurs séchées pour faire vraiment une vidéo super sympa pour le printemps. Donc normalement elle arrive je la tourne la semaine prochaine et elle devrait arriver de toute façon courant avril. Question numéro 11, elle est toute simple et pourtant elle m'a énormément touchée. C'est comment vas-tu? Alors je pense que l'abonné qui va regarder cette vidéo saura qui me l'a posée et je te remercie de m'avoir posé cette question-là. Comment je vais? Eh ben, je dirais mitigée. Je dirais qu'il y a des moments où ça va, où j'arrive à croquer la vie à pleines dents et où je me dis ouais c'est cool, je vois que du positif, de la good vibes. Et il y a d'autres jours où je suis moins dedans, donc comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans. Mais en ce moment, j'avoue, je dors très très mal parce que je suis très stressée pour plein de choses. Donc du coup, je me réveille dans la nuit, j'ai du mal, je tourne, je vire, j'ai l'impression de suffoquer, d'avoir chaud, Voilà, je me sens pas bien des fois et il y a des moments où je me dis ok, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie juste de dormir pendant une décennie et me réveiller et me dire allez hop, c'est bon, tout ça s'est passé, c'est parti il y a longtemps et voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va, je me sens bien parce que je vous parle, je vous filme des vidéos et ça me rend trop joie. Alors je kifferais encore plus qu'il y ait du soleil parce que ça me mettrait encore plus de positivité, de good vibes et tout ça parce que on va pas se mentir, clairement quand il pleut et qu'il fait tout gris, est-ce qu'on a envie d'être motivé? Est-ce qu'on est souriant? Non, on en a juste marre. Quand c'est une petite semaine ou un jour ou deux, on se dit oh c'est cool la pluie tout ça et nanana. Quand c'est 3 mois non-stop, on a juste envie de dire hé, à un moment donné, le ciel, s'il te plaît, fais quelque chose, rajoute-nous de la positivité et du soleil pour qu'on prenne des vitamines. Voilà, clairement. Donc, pour l'instant, ça va. Je me dis que dans quelques jours, peut-être que ça ira pas parce que je serai un peu plus stressée. Parce que comme je vous ai dit, j'ai mon opération qui arrive. Donc du coup, je me sens mitigée, mais en même temps motivée. Voilà, c'est mon mood en tout cas que je ressens aujourd'hui et depuis une semaine. Question numéro 12, et ça j'étais très contente que vous me la posiez parce que je vous en aurais parlé tôt ou tard, c'est peux-tu nous faire un update de ta peau avec la routine typologie? Alors l'update franchement c'est que ces produits sont incroyables. Les seuls peut-être que je n'utilise pas c'est le sérum anti-marque parce que en soi j'ai pas
beaucoup de marques de boutons. Je pense que ça m'aurait beaucoup plus servi à l'époque quand vraiment j'ai eu ma crise d'eczéma et où les boutons avaient du mal à partir après. Ils étaient plus là en termes de boutons, mais ils étaient là en termes de taches. Et je pense que là, ça m'aurait plus servi. Je pense que les produits voilà, que je rachèterai pas forcément chez Typologie, voilà, c'est le sérum anti-marque parce que pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Et l'eau micellaire, parce que clairement, je la trouve pas non plus dinguissime. Voilà, je préfère autant me démaquiller avec mon beurre démaquillant de chez The Body Shop. Mais c'est une très très bonne routine. Franchement, je pense que je vais racheter tous les produits. Et je rajouterai même peut-être de l'acide salicylique en sérum. Parce que du coup, quand j'ai des petits boutons comme là, dernièrement, vous avez vu, j'ai des petits boutons ici et ici à cause du stress de tout ce qui va arriver. Donc du coup, voilà, mais franchement c'est une super bonne routine, je la conseille à 100%, même si effectivement c'est cher, ça par contre c'est le seul bémol, c'est que c'est cher, clairement, ça fait mal de mettre aussi cher dans une routine soin, mais pour l'instant c'est une bonne routine, elle me convient bien, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années je changerai encore, mais pour l'instant j'en suis satisfaite. Je vois que ma peau est quand même mieux, surtout avec le sérum à la vitamine C, je trouve que ça, je sais pas, ça rajoute du glow à ma peau qui en avait peut-être cruellement besoin. Et le sérum cils sourcils, lui, marche très bien. Alors je le vois pas forcément quand j'ai les cils démaquillés. Par contre, quand je suis maquillée, je vois vraiment que mes cils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus denses, et c'est juste dingue. Donc non, franchement, très très bon produit. Je peux que vous les recommander. Je vous avais promis de vous faire un update. Donc là, je vous fais un update. Alors c'est pas un mois après, je pense que c'est un mois et demi, presque 2 mois après. Mais franchement, non, non, très très bon produit. Question numéro 13, est-ce que tu nous filmeras une vidéo ou des vlogs après ton opération? Alors là, ça j'y ai déjà répondu dans la précédente vidéo qui était le Getting Ready With Me spécial printemps. La réponse est je sais pas, je peux pas vous dire parce que je sais pas comment va réagir mon corps, je sais pas comment je vais réagir après l'opération, je sais pas si je serai apte à filmer des vidéos ou si je serai juste une loque dans mon lit à pas pouvoir bouger parce que j'aurai trop mal. Voilà, je saurais pas. Peut-être que je vous ferai une vidéo beaucoup plus tard pour vous parler de l'opération, du coup, de comment ça s'est passé et tout ça en mode un peu story time comme j'ai pu faire sur plein de sujets. Mais est-ce que je ferai des vidéos pendant ma convalescence? Je sais pas. Je peux juste vous dire que je sais pas de quoi l'avenir est fait et que peut-être il y en aura, peut-être qu'il y en aura pas. Je sais pas. Mais voilà, c'est la réponse que je peux vous donner parce que clairement, concrètement, voilà, je sais pas comment je vais réagir, comment mon corps va réagir, si j'aurai des complications, si j'aurai pas des complications, si voilà, je serai apte à m'asseoir comme ça et à me poser et parler avec vous, je sais pas. Voilà, clairement, c'est la seule réponse que je peux vous donner et j'en suis désolée. Et la dernière question que j'ai trouvée plutôt mignonne, c'est ton top 5 de films à voir. Alors je vais essayer de pas mettre Harry Potter dedans. Je dirais La Proposition, c'est un film avec Sandra Bullock qui est juste trop trop bien, vraiment, regardez-le. Titanic, parce que c'est un de mes films préférés. Pearl Harbor, Nos cœurs meurtris, qui est juste un de mes films coup de cœur sur Netflix, et The Lucky One avec Zac Efron, pareil, un film un petit peu qui parle de militaire et tout ça, et qui m'a bouleversée. Je l'ai regardé dans l'avion quand je partais aux États-Unis, et franchement, ce film est dingue. Donc voilà, un petit top 5 de films plutôt sympa à regarder. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pu répondre à toutes vos questions honnêtement et que les réponses vous conviennent. Mais c'est les miennes, voilà, je peux que vous répondre honnêtement. Donc si c'est le cas et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!